international. Hi everybody, it's your baby girl Gasha, the queen of crème, and right now you're watching C'est comment, Canal 2 International. Vraiment content et ravi de vous avoir. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Bonsoir à vous qui nous regardez. Une petite pensée pour Jean Dormesson ce matin, enfin cet après-midi ici, et cette fin d'après-midi ici, et ce début de matin. De l'autre côté. Il dit, je crois que si je passe pour l'écrivain du bonheur, c'est parce que je pense qu'il faut être heureux en dépit du reste. C'est ce que je vous souhaite, soyez heureux, quelles que soient les circonstances. Bienvenue sur le plateau de C'est comment. Et on est là. Et oui, il est parti, mais on a encore ces belles lettres, sa belle écriture, sa belle littérature, et voilà, il sera toujours avec nous chaque fois qu'on lira ou qu'on répétera ce qu'il dit ou qu'on lira. Moi, quand je le lisais, je pensais qu'il était immortel. Ouais, c'est ce que tout le monde a pensé en fait. Mais il est immortel quand même à travers ses œuvres. Oui, on va dire ça. On va dire ça. Voilà. Salut Joe, Joe le taxi, il va pas partout. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est comme ça que je fais d'habitude. Bah si tu n'as rien à dire, tu peux dire bonsoir aux caméras. Bon anniversaire à Frankie P. Hein. C'est le message. Oui, Frankie P, happy birthday. Happy birthday, Frankie P. Ajouter quelque chose sur Frankie P, bon anniversaire. Tu devais ajouter quelque chose. Non, oui. Non. Ajouter quoi? C'est le frère d'Aimé Cathy. Quoi? Justement, tu comment devrais ça? un peu complimenter. J'ai pas compris. Hein. Non, bon hello. Quoi? Bon. Normalement, quand tu dis bon anniversaire comme ça à Frankie P, tu pourrais dire. C'est Frankie P. Vous n'avez pas compris. Non, on a compris, mais c'est pas sur les On va encore refaire le monde ou vous voulez qu'on sorte de la bêche. C'est pas possible. Non, moi je vais pas le dire. On a insisté pour qu'ils disent quelque chose. Peut-être c'est ton tango, peut-être c'est ton beau. Non, mais moi j'écoute Frankie P comme j'écoute Crotal et tout ça. Moi, tu t'es justifié. Je comprends bien votre histoire. Dans tous les cas, Calagan, bonsoir. Bonsoir maman. Les femmes se plaignent maintenant trop que les maris les trompent. Ah bon, hein? C'est ce que j'ai remarqué. D'accord. Et j'ai profité de cette soirée pour donner l'astuce aux femmes. Que si tu surprends ton mari qui te trompe, à partir d'aujourd'hui, ne nous dérangez plus. Va seulement chez toi, tu poses une marmite au feu, tu bouilles l'eau, voilà, tu laisses l'eau bouillir correctement, ton mari rentre, tu laisses toujours au feu, ça boue. Bon, après ça tu te couches. Quand ton mari se couche jusqu'à tu es sûr qu'il est couché. D'accord. L'eau est encore au feu en train de bouillir. Voilà. Si tu n'es pas terminé dans la marmite. Ça ne peut pas terminer. Tu prends maintenant le thé, tu te sers avec de l'eau chaude là, tu bois. Parce que le thé calme la tension. C'est pas possible. Mais le mari peut penser que tu veux le cuire. Mais c'est pas possible. Parce que le thé bien chaud, ça calme la tension. Non, le thé c'est aussi un excitant. Hein. Calagan nous tourne en bourrique. Ton proverbe de ce soir. Donc mon proverbe est tout simple. Voilà. Bongolang bangalang si. Bongolang quoi? Bongolang bangalang si. Bongolang. Le meilleur moment, c'est le moment de Dieu. Le meilleur moment, c'est le moment de Dieu. Voilà, parce qu'il y a le moment où tu entends seulement les gens écrivent que quand la volonté de Dieu veut se faire, même les obstacles deviennent les avantages. Il y a un certain moment dans la vie que tu cherches même. Comme les femmes disent souvent, parce que c'est pas celui qui cherche trop qui en a, hein, maman. Et il y a ceux qui sont, chaque matin, ils sont déjà en train de se battre. Mais ils n'ont presque rien. Donc c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu.
D'accord. D'autres sont même, ils font pas les efforts. Donc on doit attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu, mais il ne faut pas se précipiter. C'est un bon message. Si tu provoques toi-même, tu vas comprendre sur toi. Non, pourquoi? Non, tu peux provoquer, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça sera le temps de Dieu. Tu essaies de travailler tous les jours pour que... provoquer dans le bon sens. Dans le bon sens, ah, d'accord, bien sûr. Parce que quand on parle de provoquer, il y a l'autre qui dit que Dieu peut dire que bon, si j'entre ici, on peut dire que après ça peut donner ceci pour que je devienne riche. Demain tu vas voir. Ah non, non, c'est pas. Si c'est devenir riche, c'est pas comme ça. Voilà, avec les slips en route. Eh bien, merci Callaghan, merci pour tes proverbes de tous les soirs. On n'a pas le choix. Donc, Didier Franck, comme vous l'avez dit, là. Oui, Didier Franck est là, c'est lui qui est en place du ghetto. Aïe! Le Callaghan. S'il vous plaît, merci d'être là, Didier Franck. Merci. Voilà. Alors, naturellement, aujourd'hui, on aura toujours notre invité. On aura également un thème au centre, comme d'habitude, qui traite de notre quotidien. Et aujourd'hui, on se pose une question très simple. Alors, pourquoi n'avons-nous pas le réflexe de sauver une personne qui a de toute urgence besoin d'aide? C'est le thème de ce soir. Et vous savez, il y a pas mal de choses qui se passent de plus en plus autour de nous. On ne s'en rend pas compte, mais on apporte de moins en moins notre aide de manière urgente. C'est-à-dire qu'on n'a pas spontanément le réflexe. Il est parti, on ne sait pas pourquoi. Précipiter dans le gouffre, hein, voilà. Il faut aider les gens. Voilà. Ouais, exactement. Donc de plus en plus on perd, on ne sait pas pourquoi, on va se poser la question, on a posé des questions à des personnes et on va essayer de comprendre ce qui fait que nous n'arrivons plus à être aussi spontanés pour aider. Voilà. Mais avant, c'est l'actu. On y va. Et voilà, on va commencer par notre cher, notre illustre. Et il paraissait aussi immortel, hein, un peu comme Dormesson. Oui. Voilà. Nelson Mandela. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'il est parti. Il nous a appris tellement de choses. Hein. On l'a écouté. Sa vie même a été carrément une leçon de vie. Sa manière de prendre les choses, son action politique, ses actions pour lutter contre la ségrégation raciale qui a sévi en Afrique du Sud, tout ça, ça nous a aidés, on le pense. Mais des fois, on se dit aussi que peut-être que c'est tombé dans les oreilles de sourds, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, on se demande comment le pays de Nelson Mandela peut encore être à ce niveau-là. Et malheureusement, c'est vrai, finalement, c'est la race noire qui a pris certes le pouvoir, entre guillemets, parce que je sens qu'on va me taper dessus. C'est vrai, c'est un autre noir qui a pris le pouvoir. Mais il se passe des choses autour, on ne comprend pas. Des fois, on se demande si on n'est pas un continent maudit. Des fois, moi, à des moments, c'est ce que je me dis. Maintenant, je ne sais pas pour les autres. Voilà. Moi, je me pose la même question que Salaciel. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que vraiment, avec tous les enseignements qu'on a de pas mal de personnes qui ont lutté pour les libertés et tout ça, on a eu des gens qui se sont battus, on a eu des gens qui sont morts. Mais jusque-là, on ne change pas trop. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, il est de là où il nous regarde, je pense qu'il se retourne naturellement dans sa tombe quand il voit ce qui se passe en Afrique. Mais bon, on n'y peut rien. On aime notre Afrique, naturellement, pas avec tout ce qu'elle a, mais on est africain et on est obligé d'assumer. Voilà. Et puis, mauvaise nouvelle, c'est l'artiste Essama Élisée qui nous a quittés. Beaucoup ne connaissaient peut-être pas le visage, mais la musique sûre. Voilà. Et ceux qui ont aimé les zombies de la capitale, rappelez-vous cette belle période. Essama Élisée en faisait partie, il nous a quittés. On va écouter un bout de Essama Élisée, si vous le permettez. On y va.
n'est plus. Il a eu une apparition pendant le Festi Bikutsi. Il y a des personnes qui l'ont vu à cet événement-là. Ça fait encore quelques jours. Et c'est comme ça la vie. On peut se voir aujourd'hui et dès le lendemain, on n'est plus. Un autre qui nous a quittés, c'était vendredi le 1er. C'est le plus camerounais des Équato-Guinéens. C'était Maélé. Vous vous rappelez? Joe, tu as connu Maélé? Est-ce que tu as connu Maélé? Ah, la chanson. Mais pas... Son visage, tu connais pas? Si, je connais le visage. Ah, d'accord. Bon, voilà son visage. Et justement, c'est dans les années 80, il a décidé de s'installer au Cameroun parce qu'il avait besoin de développer au maximum sa musique. Et ça a été, vous voyez bien, le clip est fait à Yaoundé, là. Donc, on regarde encore un bout, on repart dans les souvenirs d'antan et voilà. On a aimé, hein. Ah là là. Et oui, il est décédé donc le 1er vendredi à Madrid en Espagne. Vraiment, on est de tout cœur avec nos frères, hein, les Équato-Guinéens, et on sait que c'est une grosse perte parce que c'est l'un des plus grands artistes que la Guinée équatoriale ait connu. Voilà. Moi-même, il a bercé mon enfance. Ah oui, il a bercé l'enfance de pas mal d'entre nous. Des années 86 comme ça. Ouais. 85. Quand tu ouvrais la JTV, c'était ça. C'était ça. CTV. Waouh. Voilà. C'est même la touche me et puis quelque chose peut-être pour sourire, on va parler de la Champions League. C'est demain, 20h45 sur Canal 2. Oui, absolument. Avec le match Real de Madrid, Dortmund. Voilà. À 20h45. Ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Et puis on va aussi s'arrêter sur le nouveau clip de Dynasty, le Tigre. On sait que l'album est là depuis un bout et que petit à petit on découvre les titres. Là en vidéo on a son dernier vidéogramme, Akout Meillon. Regarde. Akout Meillon. Incapable de nous aider dans les problèmes de la vraie vie. Chaka Pouloubou dans le Katorou. Allez dormir au poulailler. Quel genre d'amis qui t'appelle la nuit ou quand tu dors, tard dans la nuit, t'appelle au cabaret. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, Dynasty, le Tigre avec son tout nouveau vidéogramme. Si vous voulez à tout prix le voir intégralement, c'est sur nos antennes ou alors vous allez directement sur la toile et vous l'avez, il est déjà disponible. Voilà, parce qu'il a commencé à me tensionner avec le début là. C'est quel genre d'amis qui t'appelle le tard la nuit pour aller au cabaret. C'est ton vrai ami. C'est à lui la conduite. C'est à lui la conduite. C'est pas vrai. Joe, c'est le moment d'accueillir notre invité de ce soir. Ah, mais on a oublié le coup de cœur. Ah, le coup de cœur. Oh là là, la maman du Réal. Merci à la Réal. Et boy, Nabilande, déjà longo. Matimba de kanyomo bidi. Hey, 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 hey. Enete que wape wapope. Mondima wase mande pukumbele. Acoustique de Mota Benama, la version qui a été arrangée par Tom Young pour Bébé Manga. Elle a apporté vraiment du neuf et c'est vraiment joli. Mais tu sais où elle habite?
Non, pas, non, malheureusement non. Parce que je dois faire tout pour vous donner même une petite fleur. J'ai cru que tu voulais lui donner cette paire de lunettes comme tu les soulèves. Mais... Non. Ça vient de loin. Alors Joe, c'est le moment d'accueillir notre invité. On va recevoir. Elle est bien, hein? Parce que Zoni, elle est belle. On va recevoir notre invité, Canagan. Oui, maman, c'est ce que je disais, que la fille là est brûlée, elle est bien. Après le jingle. Voilà, alors Joe. Oui, on disait en off que quelqu'un va remplacer Daphné dans ton cœur. Oui, effectivement. Allez, on va vérifier. Est-ce que Cathy est là? Oui, Cathy est là. Est-ce que Colin c'est là? Colin c'est là. Est-ce que notre producteur, M. Ekoto, est là? Il est là. Ils sont là. Pour que nous ayons la chance de recevoir Max Ngassa, réalisateur de vidéos. Alors ça, c'est Cathy qui a trouvé cette blague. Hein. Si tu mets du déo sur ta vie, au lieu d'en mettre sur ton corps, qu'est-ce que tu as? Tu as une vidéo. Ah, d'accord. Bon, donc on n'est pas très rodé, c'est des centaines de blagues. C'est pour vous. Alors, Max Ngassa, quand on a vu le clip que vous avez réalisé, donc, le clip Effort personnel de Sergio Polo, Ne me laisse pas tomber de Sergio Polo, Massa de Charlotte Dipanda, elle n'a pas vu de Charlotte Dipanda, on s'est à chaque fois posé la question, mais c'est qui ce Max Ngassa? Oui, bon, la première idée quand on voit Max... on voyait ça écrit, mais on comprenait pas, on voyait pas qui c'était. On pense en premier certainement à la race canine, c'est-à-dire que très souvent c'est des petits chiens qui s'appellent Max, et on se dit, est-ce que c'est le meilleur ami de l'homme? Mais en général, il n'y a pas la trace du moindre chien dans les clips. Et puis, en faisant un peu d'investigation, on s'est rendu compte que Max, c'est plutôt le meilleur ami des artistes. Voilà, Max Ngassa. Et puis, bon, il y a l'autre question qu'on se pose naturellement quand on voit la qualité des clips, c'est combien ça coûte d'avoir un clip avec Max Ngassa? Ouais, c'est vrai, combien ça coûte? Combien ça coûte? Et la réponse est dans la question. Ça coûte à Max. Ah oui. Oui, mais c'est vraiment dit comme ça, hein, parce qu'en fait, vous n'êtes pas qu'un Max, vous êtes au moins 3 Max. Comment ça? Max le monteur, Max le réalisateur et Max l'étalonneur. Et il faut le dire, oui, Max Ngassa, vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous appelle monteur, réalisateur et étalonneur, parce que quand on dit Max le monteur, ça donne l'impression que votre activité favorite, c'est de monter les filles. Ou alors que quand on dit réalisateur, ça donne l'impression que votre activité préférée, c'est de réaliser des rêves, ou étalonneur, c'est bon, bref, film pour adultes, bref, étalon, bref. Mais donc, vous préférez naturellement qu'on dise que vous êtes éditeur, director, and senior colorist. Un peu comme on vous appelez aux États-Unis lorsque vous alliez. Senior colorist. Voilà, donc quelqu'un qui travaille sur Premiere Pro, Final Cut, Speed Grade et le reste. Ça, c'est Baudon Talam qui m'a donné ces informations. Hein. Il travaille désormais avec Cathy. Ces choses, je ne les connais pas. Alors, donc c'est ça, Max Ngassa. On ne connaît pas grand-chose de votre vie. Hein. On a dû farfouiller. Cathy est journaliste, heureusement. Donc, elle a découvert que vous êtes né au Cameroun, que vous êtes passé par le lycée technique de Bourbon, qu'à vos heures perdues, vous faisiez du théâtre et que vous avez fait également beaucoup de choses pour financer vos rêves. Vous avez été DJ, vous avez fait des formations et vous avez, avant de devenir le célèbre Max Ngassa, monté Ultramax au Gabon, une entreprise gabonaise qui a naturellement fait éclore gaboneco.com, l'un des plus grands portails d'information de ce côté-là, et puis qui a réalisé beaucoup de spots publicitaires pour les autres. Donc quand vous vous lancez dans les vidéogrammes avec Fali Poupa, Ferregoula, Sergio Polo, Lady Ponce, c'est vraiment que vous êtes dans la phase terminale de votre évolution. Et c'est une bonne chose de vous recevoir. C'est la phase terminale là? Oui, c'est déjà le max tout prêt, tout fini qu'on va recevoir. Oui, non, tout fini dans le sens du produit fini. D'accord. Cathy, elle est journaliste, elle juste pas les mots par là. Oui, non. Donc c'est un produit fini qu'on va recevoir, quelqu'un qui a vraiment l'œil de lynx pour la vidéo, mais également un regard perçant qu'il peut poser sur le milieu culturel camerounais. On est content de vous recevoir, Max. Bienvenue. Salut. Avant de t'en aller ce soir, viens m'embrasser. On me va plus souvent, mais on n'est pas fâché. Nawemi enepo love Dingue peni boamba Connais-tu l'amour? As-tu déjà aimé? Sais-tu aimer? Explique-moi l'amour. Parle-moi d'amour. Dolo, comment ça va? Dolo.
efforts personnels. Sergio Polo. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels. Faut compter sur ses efforts personnels pour devenir un Abuto Dolango monye otangwa omaya manyola mi Buto Dolango monye o circule maya manyola mi Hell yeah King Kong oh. Yanty boy is in the building, baby. What? Le Père Noël n'existe pas. Reste là, tu dors, ne travaille pas. Ah. Le Père n'existe pas. Reste là. Ben merci Max Gassa d'être là. Bonsoir. Ben bonsoir tout le monde. Oh. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Oh. C'est un plaisir partagé. Vous savez que même son nom veut dire que l'homme du jeu, non? Ah bon? La signification de son nom, c'est l'homme du jeu, non? Quel nom? Ngassa. Ah, d'accord. Ngassa. Donc Max, l'homme du jeu. Oui, le jeu, Max, l'homme du jeu. Danser, non? En tout cas, on a vu son jeu. S'amuser. Tous les clips que vous avez vus tout à l'heure, ça fait partie. Avec Idolo. Aïe. Hey, quel agant. Attends, il finit ce soir là. Aïe, quel agant. Non, c'est grave. C'est pas une réunion familiale. Non, voilà. Job n'est fait tellement. Ah, tu le manies. Laisse-moi dire que toutes les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, c'est une partie du grand travail de notre cher Max Gassa. C'est lui qui est aux commandes de ces clips vidéo. Et ce n'est qu'une toute petite partie qu'on a montré là. On n'a pas voulu montrer. Joe, tout à l'heure, a dit quoi? Director, colorist? Non, senior. Editor, director and senior colorist. Senior colorist. Ok. Bon, il y a aujourd'hui auteur. Ah, oui, auteur? C'est Cathy alors. Auteur des textes de musique ou auteur des livres? En fait, auteur en cinéma. En cinéma, d'accord. Donc, véritablement, en exclusivité, c'est ça. C'est-à-dire, immédiatement, il y a un gros changement qui s'effectue. Qui s'effectue en ce moment. Donc, tu es dans la période de transition, là. Oui, efficacement. Tu vas basculer dans le cinéma totalement ou tu vas faire les deux? Non, totalement. Totalement? Oui. Donc on n'aura plus de clips vidéo, non? Ah, je crois pas qu'on... Oh là là. Moi aussi, je ne crois pas. Donc maintenant, là, mais on peut, là, maintenant, on peut. En fait, jusqu'à quel... disons encore un an au moins, non? Il y a du temps, c'est-à-dire pour ceux qui le veulent vraiment. Oui. Je pourrais toujours de temps en temps faire. Mais ça sera pas ça, là. Oui, déjà, amener des gens à mes principes de musique vidéo. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire des musiques vidéo, mais sous forme en utilisant des techniques vraiment d'auteur, beaucoup plus avancées. Plus avancées. Et voilà, donc oui. D'accord. Mais il n'est pas passé par le code. Pas si vite, Max. Oui. Bonne arrivée une fois de plus. Merci. C'est comment? On dit comment, on dit au Gabon, c'est comment? Oui, mais ici sur le plateau, on est sur le monde entier. C'est un code d'accès en plus. Si tu n'as pas le code. C'est comment? C'est là. Il n'y a pas de c'est là ici. Quoi? D'accord. Ça veut dire qu'on est là. Non, mais c'est ça que c'est de nos langues, on va faire des choses par derrière, là. Oh là là. C'est simple, non? On est là. On est dans la place. Donc, Alaga, pose la première question à Max, s'il te plaît. Voilà. Monsieur Max Ngassam. C'est Gassa, il n'y a pas M. Ngassa, comment vous retrouvez-vous dans l'audiovisuel? Bon, c'est en allant se balader, pocher un bout de pain. C'est une idée qui t'a un peu inspiré. Quand tu as vu comment c'est calculé. Donc tu as calculé. Voilà, tu as calculé, tu as réfléchi, multiplié, additionné. Je ne sais pas. Incroyable. Là où j'ai grandi, là où je suis né, il n'y avait même pas d'électricité. Mais c'était où, Nyamga? Non. Je suis né à Mouyuka. J'ai grandi chez moi à Kongsong Melon. Et ramené à Douala pour mes études ensuite au Gabon. Bon, anyway. Disons pour ramener dans le... oui, la question. Il veut répondre à ta question. C'est ce que je dis, c'est bien. Le cinéma, on sait... En fait, lorsqu'on... C'est pourquoi je demande toujours aux parents, contrôlez vos enfants. Il y a des enfants qui, naturellement, ont des dons
On ne sait pas comment. Moi, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la lumière avant l'âge de 10 ans. Wow. J'ai passé mon temps à déchirer les livres de mes grandes sœurs pour extraire l'image et de faire des projections de l'ombre à travers une torche. Oui. J'avais quel âge? Donc, c'est-à-dire déjà ça, j'étais déjà ça, enfant. Donc, je savais déjà démonter la torche. Je savais déjà démonter la torche de ma grand-mère, ok, pour utiliser les piles et fabriquer, utiliser des ampoules pour créer une ambiance et faire projeter quelque chose. Donc, je dirais, oui, efficacement, c'est inné. C'est quelque chose qui était déjà là. Qui était déjà là, donc c'est comme ça, c'est aller tout doucement. Si tu me rappelles, un monsieur qu'on avait là en France, pour entrer dans son cinéma, on ne prenait qu'une bouteille. Lui, il volé la bouteille. Il était propriétaire d'un vidéoclub, c'est ça? Non, son vidéoclub était exactement avec les trucs qui des trucs qui... avec la torche. Oui, avec la torche. Et c'est lui qui interprétait en patois. Oui, il faisait toutes les voix. En patois, toutes les voix. Donc tu peux apporter la bouteille. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Tu peux voler une bouteille à la maison, tu viens, c'est ton prix d'entrée. Après tu entends, il dit, bouche les moulins, voilà bouche les qui a levé les pieds. Alors Max, qu'est-ce qui pour toi fait d'un réalisateur de clips vidéo un bon réalisateur, par exemple? Ça peut aider là. Déjà, un réalisateur, en définition, en fait, c'est quelqu'un qui est appelé à mettre en image, en scène, une histoire. Donc nous sommes des griots, nous sommes des gens, nous sommes appelés à raconter une histoire. Et comme des griots, à travers notre matériel, à travers toute une équipe, tout ce que nous avons autour de nous, pour pouvoir raconter cette histoire. Parce que un artiste, il chante, il raconte une histoire, en texte et en audio. Ok, donc nous, notre devoir, c'est de raconter cette histoire à notre façon, en image. Donc c'est ça un bon réalisateur, c'est-à-dire c'est déjà arrivé soit à calmer la violence d'un message, ou l'adoucir, ou de le rendre, ou de le relever, ou juste distraire. Ou utiliser l'image pour distraire. Parce que si je fais un travail, soit je vous fais pleurer, soit je vous fais rire, soit je fais un équilibre, soit je fais passer juste un message. C'est ça. C'est l'art vraiment d'utiliser des supports pour raconter une histoire. Joe? Alors moi je veux poser la question que beaucoup d'artistes posent, par exemple Daphné, elle peut se poser cette question. Comment on fait pour aboutir au résultat qu'a eu Charlotte Dipanda par exemple? Comment est-ce qu'on peut obtenir Max Gassa? À quel prix? Comment on te fait accepter un contrat pour tourner un clip? C'est quoi le process? D'un artiste à l'autre, le feeling n'est pas le même. Mais est-ce que tu as des critères de sélection? D'abord, ça coûte combien? En fait, tout dépend de ce que vous chantez. D'accord. Ce que vous chantez, si ça me plaît, si ça me dit. Il y a des artistes que je écoute, j'ai pas envie qu'ils payent. J'ai juste envie de faire des choses. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Voilà, j'ai pas. C'est déjà arrivé pour qui par exemple? Il y a il y a des artistes que j'aime ce qu'ils font et que je veux soutenir parce que derrière le dos comme le mien, on ne choisit pas de porter le vert ou jaune. Ça dit, il est tatoué derrière ton dos, tu ne sais pas comment, mais il est là. Donc tu dois le porter. Donc quand il y a des travaux que je fais parce que j'essaie. Parce que je ne le fais pas pour l'artiste, je ne le fais pas non plus pour moi, je le fais pour le vert ou jaune. Parce que oui, ça me gonfle, moi, de me retrouver à Paris ou bien dans d'autres festivals, on parle mal de mon pays en termes d'image. Mais tout en croyant que je suis gabonais. Ah, tout le monde pense que tu es gabonais. Voilà, ça c'est m'a provoqué. C'est là d'où est venu le déclenchement. Parce que en général, moi je fais pas des clips, je faisais pas des clips africains, en fait. J'ai fait du rock. Ah, d'accord. Voilà, je faisais plutôt, je travaille avec des artistes rock qui font vraiment du métal. Voilà, donc c'est juste le moment où on a critiqué, c'était les réalisateurs, les réalisateurs nigériens, qui ont commencé à mal parler du Cameroun et des images des artistes camerounais. Ils disent, what the fuck, no. Et elle dit, ah, ok, bon. J'ai dit, bon, il faut que je choisisse un ou deux et que je commence à faire un travail sur eux.
et enfin d'amener d'autres réalisateurs locaux, de se mettre au travail et de comprendre vraiment qu'il y a une vraie compétition internationale. Et que chaque comme je dis une fois de plus, c'est un outil dangereux. Soit vous faites un clip pour vous balancer sur Trace, c'est l'image du Cameroun. Si c'est pourri, c'est le Cameroun qui est en partie. Justement, pour parler des clips locaux, tu as pu voir ce qui se passe en fait au Cameroun. Des clips qui sont réalisés au Cameroun par des Camerounais. Comment est-ce que tu trouves le travail? Effectivement, je trouve que depuis un moment, il y a une belle évolution. Très belle évolution. Ça allait rapidement quand même, l'évolution. C'est ça le travail, parce que si chacun dort, et vous amenez quelque chose de fort, voilà, tout le monde est obligé de se lever. Donc c'est pourquoi j'ai dit, former des gens n'est pas synonyme de venez vous asseoir et qu'on vous enseigne. Moi je fais un certain boulot sur Dipanda, il y a beaucoup de codes là-dedans. Ceux qui font du cinéma, qui sont dans les écoles de cinéma, vous diront il y a beaucoup de codes dans ces projets où je donne vraiment, je montre vraiment comment on fait un travail. Et effectivement, c'était une réponse à beaucoup de questions, à tous ceux qui... Efficacement, oui, assumer, porter le verre au jaune. Non, on l'assume. C'est fait bannir par les autres. C'est clair. Alors, Max, on a posé une question à des personnes dans la rue pour savoir s'ils savent ce que c'est qu'un réalisateur, et principalement celui qui réalise des clips vidéo, pour voir si la population sait à peu près. Parce que c'est vrai, on adore les clips. Aujourd'hui, si tu fais un titre sans clip, c'est compliqué. On a la mémoire visuelle. Mais on ne sait pas s'ils savent vraiment ce que c'est un réalisateur. Effectivement. On a posé la question et c'est Armand Pagna qui a fait le travail. On regarde. Un réalisateur de clips vidéo, c'est quelqu'un qui réalise des clips. À mon avis, je pense qu'un réalisateur de clips vidéo est la personne qui s'occupe des détails techniques du clip pour qu'au sorti, le clip puisse être aimé par tout le public. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui réalise justement une vidéo. Oui, un réalisateur de clips, c'est celui qui filme un clip et arrange la vidéo, fait le graphisme. Un réalisateur de clip, ça veut dire que c'est celui qui reste dans la maison et il fait le montage des vidéos, des clips, de ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Que c'est quelqu'un avec une caméra comme celle que vous avez, quelqu'un qui est en train de passer sur scène par exemple, et qu'il est en train de le faire, et qui peut faire ça en montage au point qu'on peut le visionner bien après. Pour moi, un réalisateur de clip, c'est celui qui assiste au tournage du clip, qui fait, comment on peut dire là, enfin, le montage, tout. Vas-y. Papi kake, na luki on a mis au bolingo na moniote, na swata kule mai. Lorsque je vois le clip de Loco, Mr. Léo, Saladier, ça c'est ce qu'on appelle un réalisateur. Celui qui a réalisé ce clip-là, mais c'est un génie, c'est un phénomène. Mais surtout que ce clip a été réalisé en Europe, au Cameroun, nous n'avons pas de très bons réalisateurs parce que je pense que quand on regarde les clips par exemple du Nigeria et comparé à ceux du Cameroun, je pense qu'il y a un peu une nuance parmi les deux. Je ne vais pas te laisser, non, te laisser, que tu es la seule qui m'aime en fait, la femme de ma galère, la seule qui... Voilà. Alors c'est vrai ça c'est vrai qu'on a évolué très vite, mais qu'on n'est pas encore. Oui, en fait. On n'est pas encore compétitif. Bon, c'est bien. Compétitif, c'est un peu trop. Bon, mais je veux dire, on a eu quelqu'un qui a dit par rapport au Nigeria, par exemple. Oui, enfin, juste parce que il manque de la création. Ah, c'est la création. Pour être cru, pour être vraiment cru. L'utilisation matérielle pour faire des scènes, etc. Oui, les images sont belles, le son, tout est ok, mais il manque... il faut être propriétaire.
C'est-à-dire, je retrouve, quand je regarde beaucoup de clips faits au Cameroun, c'est très bien fait. Oui. Mais je vois une inspiration tirée de Rihanna ou de l'autre qui est refait. Ah, d'accord. C'est de ça qu'il parle. Okay, c'est-à-dire, il faut arriver à dire, ok, ils chantent en baranté, ils chantent du Bensiki et de sortir quelque chose d'assez original, de mettre la culture en avant. C'est comme vous voyez un clip nigérien, c'est ce qui se passe chez eux. Ils font la mise en scène avec des tenues traditionnelles de chez eux. Ah là, voilà, ça veut dire que DJ Gérard Ben, il est sur le droit chemin. Là. Voilà, donc, il faut montrer, après on va montrer un peu quelques... Voilà, donc il y a ça, donc il faut renforcer en fait, il faut renforcer la création. C'est-à-dire on peut rester, comme on le dit, on peut rester quinri dans la technique. Mais il y a le fond, c'est la culture. Ah, d'accord. Je prends un exemple. Sur la forme, ça va. Maintenant, le fond, il faut revoir. Je prends l'exemple aussi, c'est comment elle est habillée. Oui. Oui. Me voyez-vous? Ah ben oui, elle a le... C'est très culturel. Mais elle reste chic, classe. Voilà. Très culturelle. Oh, exactement. Attention, j'ai des chevilles qui ont... C'est pas lui, c'est elle. Le contraire, ouais, t'es supposé. Alors Max, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a dit qu'on avait un thème toujours au centre qui traite du quotidien, de notre quotidien, nous tous. Et donc pour la première, on va accueillir Dexter pour parler de... Non, il va partager avec nous les avis des uns et des autres sur notre page Facebook. Car des personnes ont répondu à la question de ce soir. On l'accueille. Le prix importe peu des fois, hein, cher. Le prix importe peu. Voilà, il est déjà là, notre Dexter. Bonsoir. Bonsoir Joyce, je suis très content, je suis à côté du célébrissime Max. Et on a le clip de Gazelle à tourner, bien sûr. On va boucler cette affaire. Oui. Absolument. Voilà, j'avais jamais vu Max dans ça en face. Ouais, beaucoup de... C'est possible de le toucher aussi, hein. Alors Dexter, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Le thème, on le rappelle, c'est pourquoi n'avons-nous pas le réflexe de sauver une personne qui a de toute urgence besoin d'aide? Pourquoi n'avons-nous pas le réflexe de sauver une personne qui a de toute urgence besoin d'aide? Oui, on va commencer avec les réactions de nos internautes. Oui. La Paille-Émélie, c'est tout simplement le manque d'amour. Dimitri Niamsi, c'est parce que l'Africain a cultivé le profit dans tout ce qu'il fait, au point où l'aide ne porte plus son vrai nom. Autre message, Vanessa de Tua, c'est comment? On est là. Je pense que c'est parce que le téléphone est venu nous rendre bêtes. Au lieu de porter secours, on se précipite à filmer pour publier par-ci, par-là. On a perdu le sens du secours et c'est très décevant. Ibrahim El Kabri, ceci est dû au manque d'intérêt et d'amour qu'on éprouve aujourd'hui face à une personne en détresse. La situation sociale qui subit de plein fouet une crise de valeur a entraîné une chute vertigineuse d'amour pour le prochain, associé avec les réseaux sociaux qui enveniment le vécu aujourd'hui, où on tendance à vouloir avoir l'exclusivité de la situation que d'être partie prenante. Yolène Fauquois, c'est comment? On est là, une seule phrase, barbarie. On utilise tellement mal les réseaux sociaux en Afrique. Pourquoi les Occidentaux ne font pas pareil? Que les Africains arrêtent un peu la villageoisie. Steph Sharingan, c'est comment? On est là. Franchement, je suis dépassé par le comportement de mes frères. Nous avons tendance à secourir les étrangers au détriment de nos frères. Cela se passe régulièrement dans nos différentes familles. Disons qu'on est complexé. Faux Piro, c'est comment? On est là. L'amour pour l'humanisme recule de jour en jour, mais ce sera cynique de ne pas intervenir pour apporter une aide à une personne en danger, surtout qu'il n'y a pas de barrière qui nous empêche. La scandalisation faite autour de la pandémie SIDA fait fuir même les docteurs s'ils n'ont pas de gants pour vous toucher, surtout si tu es blessé. La sensibilité d'apporter de l'aide reste à promouvoir selon l'enseignement de l'Église, parlant de l'amour de l'autre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Angèle Bell Yoman, c'est comment? On est là. Je dirais juste, c'est parce que l'on sait pas quoi faire et avons peur que les dépenses retombent sur nous. Votre message, Dimitri Niamsi, c'est parce que l'Africain a cultivé le profit dans tout ce qu'il fait. Il doit faire au point où l'être. On a déjà lu ce message. Yabden, le philanthrope, pour terminer. Oui. Cette question est impertinente car pour ma part, c'est une assertion. Cette assertion est fausse car je m'arrête au seul cas des écarts. Nous avons l'œuvre
manœuvres des hommes pour secourir les accidentés et bien d'autres exemples qui sont visibles. C'est vrai que c'est un cas isolé. On a vu depuis la semaine dernière, on a vu l'homme avec ses abeilles, personne n'arrivait à l'aider. On a vu une fille dans un bus qui se déshabillait. Ça arrive, une crise de folie peut-être arrivée. Elle faisait pas que se déshabiller. Oui, bon, elle faisait des choses un peu plus que ça, mais même. Oui, mais en fait, ça peut être une maladie, ça peut être, mais personne, on filme. On préfère filmer que de chercher à voir son portable est où pour appeler sa mère. Je pense qu'il y a une grosse perte de valeur quand même. C'est grave. Et puis, on n'était vraiment pas prêts pour les réseaux sociaux. Ok, bon, après les commentaires, on a le BuzzNet. Vous savez, si les hommes ne sont pas prompts à réagir face au danger, les animaux, ils peuvent. Hein. On a notre singe Spider-Man qui fait les choses. On va regarder. Rien lâché. C'est l'histoire surprenante qui s'est déroulée devant des dizaines de voyageurs dans cette gare du nord de l'Inde. Un singe, pendant 20 minutes, tente de secourir une de ses congénères. La victime, électrocutée, est tombée de ses câbles à haute tension de plusieurs mètres. Inlassablement, il la mord dans le cou, puis à la tête, au niveau du crâne, pour la faire revenir à la vie. Sans succès. Il va alors la secouer. Puis, dans un geste ultime, il la plonge dans l'eau froide, cherchant à créer un choc. Et là, incroyable, elle ouvre enfin les yeux. Encore quelques secousses pour s'assurer. Hagard, étourdie, la victime a encore droit à un petit massage, tout en douceur. Le héros, lui, satisfait, s'éclipse de quelques pas pour la laisser reprendre ses esprits. Et oui, de plus en plus les animaux, ils deviennent un peu comme on était avant. Voilà. Avant, on était comme ça avant. Non, avant, on était très proches. Avant, on était. Il y avait. Dès que tu touchais, même dans les quartiers. Même au quartier, quand tu criais, tu voyais. Tout le monde arrive. Sortait. Comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Il y a des choses que tu ne peux imaginer. Parfois, tu vis, je crois que ça te donne une certaine culture. Oui. Alors, on va en parler encore tout à l'heure, mais c'est le moment des selfies, mon cher. Oui, un peu l'atmosphère. On clôture le midi avec les selfies. Avec les selfies. Tu en fais souvent? Ah, ouais. D'accord. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, l'homme du peuple. C'est bon. Allez temporiser. Bila, l'homme du pays. Allez temporiser. Chuma. Bila, l'homme du peuple. Allez temporiser. Voilà. On est de retour sur ce plateau. Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs selfies. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous rattraper si jamais votre photo n'est pas passée. Vous allez sur notre page Facebook. Il y a une possibilité de poster encore une fois votre photo pour qu'elle passe le lendemain. Donc ce sera pour demain pour ceux qui n'ont pas vu leur photo. On va rester sur le thème. Pourquoi n'avons-nous pas le réflexe de sauver une personne qui a de toute urgence besoin d'aide? On a posé la question à des personnes dans la rue. Ça a été le travail de Lisa et d'Armand. On va regarder et puis on revient. Auparavant, quand j'entrais dans un bus, je trouve une vieille personne, je me lève, je donne la place, ainsi de suite. Donc il y avait cet amour de voir les choses. Mais maintenant, le monde n'a pas changé, mais c'est nous qui avons changé. On n'a plus ça parce que on se dit, il y a la haine, il y a l'orgueil, ainsi de suite. Et la façon dont nous prenons la vie, c'est dans la facilité. Donc on ne regarde plus les problèmes des autres. Si on trouve peut-être un accident en route, au lieu d'aller secourir la personne qui est en danger, on peut peut-être prendre son téléphone portable, commencer à filmer. Donc on privilégie certaines choses de nos jours qui, pour moi en fait, n'ont pas trop d'importance parce que d'autres gens peuvent peut-être aller vendre des images pour se faire un peu de fric et tout un tas de trucs. La question de l'aide est devenue un peu plus comme une arnaque. Parce que quand on demande de l'aide, en fait, on ne vient pas demander de l'aide avec précision, avec vérité. On vient demander de l'aide sous forme d'arnaque, avec une autre pensée en arrière.
Tu peux avoir envie d'aider quelqu'un, mais tu n'as pas la possibilité. Tu fais comment? Tu dis, ah, les temps sont vraiment durs. Ça... Voilà. Là, on a une idée du sondage qui a été fait après avoir posé les questions dans la rue. Alors, on a 50% qui disent que des fois, on est dans l'incapacité d'aider. Des fois, c'est une parade. Alors, je pense qu'il y a eu une erreur, parce que c'est plutôt 50% qui ont peur de la sorcellerie. Je pense qu'il y a eu une erreur au niveau de la réalisation, puisque j'ai eu les chiffres un peu avant que ce ne soit fait. Ça, c'est une erreur. C'est plutôt 50% qui ont la peur, ils ont peur. Et ils craignent la sorcellerie, donc c'est pour ça qu'ils ne vont pas vite aider de plus en plus. Et puis on a maintenant 20% qui sont pour... il y a des personnes qui sont incapables d'aider, comme a dit une des spectatrices. Et puis il y a 30% qui, eux, disent que c'est un manque de sincérité de la part des personnes qui ont besoin d'aide. C'est-à-dire que des fois, ils ne te disent pas tout. Et donc, à un moment donné, tu sais pas comment aider, tu préfères t'abstenir. Donc c'est une erreur là, c'est plutôt l'inverse, parce qu'on a mis 50% de ce côté. Voilà, mais moi j'aimerais poser la question ici autour de la table à Max Cassa, déjà pour notre invité. D'après toi, qu'est-ce qui fait que, en tout cas ici, de plus en plus, on voit que des gens n'ont pas ce réflexe d'aider de manière urgente, c'est-à-dire qu'il y a une urgence, mais les gens ont des priorités ailleurs. Je crois que c'est quand il n'y a pas véritable danger. Vous savez, parce que si devant vous il y a une mamie qui tombe avec ses bagages, je ne crois pas que vous allez la regarder. Tout le monde va. Non, là, ça va. Ça veut dire. Oui. Bon, maintenant. Je donne par exemple l'exemple qu'il y a eu la semaine dernière. Un monsieur était... Bon, là, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que les abeilles, il ne faut pas forcément s'approcher. En fait, des abeilles ont envahi un monsieur. Et des personnes ont quand même eu le temps avec le portable de filmer, ça c'est déjà d'un. Mais on aurait pu aussi chercher à savoir par Google, puisqu'on a des Android, comment faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Pour utiliser les essaims pour... en fait, moi je crois que j'ai vu cette vidéo, c'est une histoire qui se passe au Bénin, je crois. Non, il y en a une ici aussi, à la Cité des Palmiers, la semaine dernière. Et puis on a aussi vu une fille, je le disais tout à l'heure, dans le bus. On ne sait pas si c'est elle a piqué une crise de folie, on ne sait pas ce qu'elle a eu. Dans tous les cas, elle s'est mise à se déshabiller. Elle a un déséquilibre. Peut-être c'était un déséquilibre. Elle s'est déshabillée et du coup, elle a commencé à faire les bêtises. Et personne n'a essayé de la couvrir, personne n'a essayé de... On filmait plutôt que de demander qu'on la mette dehors. Ça fait partie exactement du problème, une fois de plus, que nous on a. L'éducation. S'il n'y a pas des reportages, s'il n'y a pas des spots publicitaires qui forment un peuple, comment ils vont faire? Déjà, il se passe des choses, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est-à-dire, il y a un gros travail qui vient au niveau des ministères qui s'occupent de ceci. Par exemple, je prends un exemple simple, c'est-à-dire comment traverser la route. On n'apprend pas à l'école forcément, il y a les parents, mais à force de mettre sur place des campagnes de sensibilisation, de comment vivre ensemble, peut-être qu'il faut le mettre à la télé en spot, on est obligé de venir à ça alors qu'on pensait qu'on avait dépassé ça. Il faut sensibiliser les gens, il faut trouver un peu de temps pour accorder un petit moment d'éducation. Voilà, le peuple se doit d'être éduqué. C'est la même chose dans notre métier, c'est-à-dire pourquoi moi je fais... Je réalise un clip à 10 000 €, ok? Mais dans les bluffs de l'air, vous voyez le même artiste avec un clip fait avec un téléphone. Vous voyez ce que ça veut dire? Il y a un manque d'éducation culturelle à ce niveau-là. D'accord. Voilà, c'est-à-dire il y a un manque de formation. Je dis, tu veux seulement dire que 10 000 €. Non, vous allez discuter de ça tout à l'heure. Nous, ce qu'on va faire là maintenant, on va écouter une personne ressource sur le sujet. Une personne ressource, c'est un sociologue. Il s'appelle John Tamak. On regarde. L'aide est devenue quelque chose de forcément matériel. Et comme l'aide est matérielle, les gens sont de plus en plus regardants, non seulement sur la nature de l'aide, mais sur aussi le bénéficiaire de l'aide. Et donc ça fait en sorte que dans un contexte comme le nôtre, malheureusement, la solidarité mécanique a foutu le camp. Et aujourd'hui, la solidarité est organique et donc chacun est dans des calculs rationnels. Si j'aide quelqu'un, c'est parce que forcément j'attends quelque chose en retour. L'aide est devenue quelque chose de calculé, mais aussi parce que dans notre contexte, il y a la peur qui s'est installée. Vous voyez par exemple, autrefois les enfants allaient au village, mais aujourd'hui avec un certain nombre de déterminants sociaux tels que le métaphysique qu'on appelle encore en français compliqué, la sorcellerie, pour remédier à ça, il faut qu'on arrive à un stade où les gens peuvent croire à autrui. Ce rôle commence d'abord par les médias qui doivent nous montrer qu'est-ce qu'on appelle aide.
n'est-ce pas? Prendre soin des autres. On a vu le cas avec nos frères qui sortent de la Libye. Je pense que ce genre d'exemple où l'État vient en aide à sa population doivent être valorisés. L'éducation de la nouvelle génération passe par ce qu'il était convenu autrefois appeler la morale. Aujourd'hui, malheureusement, cette même morale a foutu le camp. Vous voyez, à l'époque, on parlait d'éducation à la citoyenneté, éducation civique et morale, ce qui montrait aux enfants quelle est la limite entre l'admis et l'interdit. Mais aujourd'hui, tout est admis et rien n'est interdit. Et ça fait en sorte que éduquer les mentalités commence par la maison, cellule de base. C'est les parents qui doivent apprendre aux enfants l'éducation. Et l'éducation moyenne commence par les règles de politesse. Voilà, on est de retour et c'est les yeux de Pani. Alors, on explique à Max Gassa, Pani, elle voit des choses avec ses yeux et elle les partage avec nous. Ah oui. On voit qu'avec les yeux. En plus. Il y en a qui voient avec le cœur, hein, c'est pas plus mal. Donc, est-ce qu'avec la réalisation, on peut commencer par la vidéo qui introduira... Oui. Le Cameroun, salut aux téléspectateurs de Canal 2 International et particulièrement aux téléspectateurs de l'émission, célèbre émission C'est comment. Je suis Teddy Patou, animateur radio et MC sur le territoire marocain. Alors, c'est comment? Ah bah on est là. J'adore le concept de cette émission. Bon vent à vous. Au revoir. Alors, voilà, il s'appelle Teddy Patou. Salut Teddy Patou. Teddy Patou est un Camerounais brillant installé au Maroc. J'ai rencontré lors des Visa for Music, un vaillant festival qui a eu lieu à Rabat. Oui. Et j'ai été impressionnée par sa prestation. On va dire qu'il a présenté plusieurs soirées sur le Visa for Music, mais surtout sur le parcours de l'homme. Parce que tenez-vous bien, Patrick Mérimée-Kubou de naissance et Teddy Patou de profession, puisqu'il s'agit de lui, et animateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, autodidacte et MC. C'est l'un des MC les plus félicités du Maroc. Il est parti du Cameroun. Oui, il est Camerounais. D'accord. Parti du Cameroun en début 2009 avec en poche 90 000 francs CFA. Teddy Patou avait une volonté chère à son cœur, continuer avec ses études, rompre avec la précarité et venir en aide à sa maman à l'époque malade d'un cancer. Il a traversé des conditions parfois inhumaines. Parmi les conditions, il y a bien sûr le Nigeria, le Niger, il a fait le tour l'Algérie avant d'atteindre le Maroc. Voilà. Et pendant 2 ans, il a été coupé de sa famille. Il a cherché sa voie avec l'ambition de créer l'inimaginable à la force de ses convictions. Son message est clair. Je crois qu'on a des images qui continuent à défiler. Oui. Toujours garder la foi en soi, la persévérance, même quand tout semble perdu. Avoir la volonté, la possibilité de bousculer, voire modifier un destin qui n'est pas le sien. Ouais. Il a certes réussi, mais il a vu périr beaucoup de personnes. Il ne conseille ce chemin à personne, si oui, partir légalement avec un objectif, des provisions et des prévisions. La douleur de la séparation est parfois insupportable car on maudit chaque jour la distance, dit-il. Notons que 2 ans après, quand il a pu joindre sa famille, c'était pour apprendre que sa mère était décédée. Entre-temps. Et aujourd'hui, il est le roi des scènes du micro, ceci parce qu'il a choisi d'affronter, de défier la nature qui lui prévoyait un destin plutôt compliqué. Pour moi, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est une très belle émission, une très belle histoire. J'espère qu'on pourra la transformer, en fait, on pourra la transporter maintenant qu'on a Max Gassa. C'est une histoire très intéressante qui sera partagée tout à l'heure sur la page de C'est comment, parce qu'il a fait une vidéo qui résume un peu son parcours. On précise bien sûr qu'on ne fait pas l'apologie de l'immigration clandestine. Très intéressant parce qu'il ne conseille d'ailleurs pas. Il ne conseille pas de faire comme lui. Donc bravo, il a vu Patou. Il a vu beaucoup mourir. Respect. Voilà. Eh bien merci. Oh là là, on a un défilé de Lydie. On dit l'assistance aux personnes. D'accord, elle va rester debout. Non, c'est toi qui restes debout. Moi, je reste debout. Asseyez-vous. Et son micro alors? C'est ce qu'on appelle un gentleman. Est-ce qu'elle s'envoie des Mais vous avez loupé le défilé de mode. Alors, si Lydie est là, c'est pour le point I de Lydie. Et c'est tous les mardis. Quand on voit que ça arrive aux autres, on rigole. Ah mais c'est mignon.
Bon, écoutez, je vais vous faire une mignonne petite vidéo. Et les gars qui sont tellement pressés que j'ai même pas encore introduit le sujet. On va parler aujourd'hui donc de Rucaz. Il voulait pas qu'on le voie, c'est pour ça qu'il a demandé qu'on avance. Oui, alors qu'on avance, tout à fait. Bon, alors, on va parler aujourd'hui de Rucaz Nègre. C'est un film. Oui, parce que les fêtes approchent, il va y avoir des moments en famille. Alors, on va sûrement regarder des films. Moi, je propose, je suggère en tout cas celui-là, qui est un grand classique qui date de 1983. Un film, en fait, que tout le monde, pour sa culture générale afro-contemporaine, devrait regarder au moins une fois. Et d'ailleurs, un ouvrage qui est étudié dans certains établissements. Alors, Rucaz Nègre, là, on peut repartir en photo. Voilà. Ça a été fait par la réalisatrice Suzanne Palcy. Elle est d'origine martiniquaise. Elle a été la première réalisatrice noire à travailler dans des studios hollywoodiens. La métro Goldwyn Mayer, donc ça a précisé, ce qui lui a donné une reconnaissance vraiment internationale. Là, on voit donc l'affiche du film qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa grand-mère entre école et plantation de sucre. Les plantations, bien évidemment, qui sont le quotidien des descendants d'esclaves dans les îles de la Caraïbe. Et justement, sa grand-mère ne veut pas qu'il ait le même destin qu'elle. Elle veut absolument qu'il aille à l'école. Pour devenir quelqu'un, là je fais juste un petit clin d'œil à Une saison blanche et sèche, qui est également un film qui a été réalisé par Suzanne Palcy, qui traite de l'apartheid, qui est sorti en 1989. C'est pour dire c'est une réalisatrice connue. On va revenir quand même sur notre œuvre. Bien évidemment, Rucaz Nègre, c'est inspiré d'un roman de Joseph Zobel, qui est donc un des écrivains les plus connus, les plus prolifiques donc de la littérature antillaise, et qui a fait de nombreux livres. Et pour donc finir, je vais proposer de regarder un extrait pour vous dire de quoi ça a l'air. Seigneur, ta grand-mère croit peut-être qu'un jour tu seras fonctionnaire. Moi, je veux travailler aussi. On les autres travaillent sauf moi. Petit misérable, si vous voudrez que je te puisse dans la canne toi aussi, comme tous ces nègres sans orgueil, il faut que leurs enfants dans les mêmes malheurs. Tantier était venu chercher Martine pour accoucher sa mère. Mais le bébé était mort comme le bébé d'avant. Et Martine a dit en soupirant: encore un pauvre diable qui a échappé à la canne des béquilles. Moi, je ne pensais vraiment qu'à une chose. Ma première rencontre avec mon nouveau maître d'école, Monsieur Stephen Rock. Pas de bêtises chez Madame Léonce. Conduis-toi comme un enfant bien élevé. T'inquiète pas, moi. Ouais, dépêche-toi. On s'en va à l'école. C'est ta famille. C'est une chance qu'elle accepte de me rendre à ce service. Voilà, de super images, super jeu d'acteur. Et puis Max Gatta disait qu'il a vraiment aimé ce film. Oui, parce que je l'ai vu déjà enfant. Ah, d'accord. Très bon film. Oui. Alors Lizzie, vous voulez conclure? Oui, juste conclure en disant que c'est vraiment donc un grand classique. Le film paraît triste, mais il est vraiment intéressant. C'est une histoire autobiographique justement de Joseph Zobel. Il est devenu un grand écrivain. Je pense que ça a un peu inspiré plus d'un. Et donc il a obtenu un César en 1984, un des premiers Césars qui a été attribué à une réalisatrice d'origine afro. Voilà. Merci Lydie, mais tu bouges pas. Là, on va passer une petite interview à notre cher Masquez. Ça s'appelle l'interview j'aurais aimé réaliser ou pas. Voilà. On va tout demander. J'aurais aimé réaliser ou pas. C'est juste 3 titres, c'est pas grave. D'accord. On va avec le premier. Tu nous dis si tu aurais aimé ou pas. C'est pas méchant de dire que non. On peut ne pas sentir quelque chose. Ça peut arriver. D'accord. Ça ne voudra pas dire que la musique est mauvaise. C'est juste que tu n'as pas le truc qui. La sensibilité. Voilà, la sensibilité n'est pas là. Faut ta langue dans la poche. Faut être franc. Hein. Faut être vrai. C'est comme ça. Parce que quand tu es vrai, on y va Didier Franck avec le premier titre. Est-ce que Mas Gassa aurait voulu réaliser ça? Je suis pas responsable.
On peut demander à Joe aussi. Hein. Je veux que tu nous... Alors bah, tu connais le titre? J'ai découvert le titre et j'ai découvert la voix. Ah oui, la voix. Oui, parce que c'est une fille qui chante très bien. Mais dans cette registre, dans cette direction, si j'étais directeur artistique, je l'ai vu aller sur une direction. Et tout d'un coup, j'ai retrouvé ailleurs. Dans une autre. Et du coup, ça m'a un peu semblé... Est-ce que tu serais prêt à... Tu aurais aimé? C'est au passé. Oui, effectivement, elle fait du bon travail, elle a du talent et ça vaut le coup de s'investir sur cette voie. Deuxième titre, DJ Franck. Bébé, tu me connais. Oh oui, je ne mourrais pas si je pouvais. Oh oui, juste pour te voir sourire. Yeah, good. Alors, ça t'aurait dit à l'époque? Oui, tu te dis, il y a du texte. Il y a du texte. Ah, d'accord, c'est ce qu'il regarde. Il y a du message, il y a du texte. C'est-à-dire, il s'exprime avec le fond intérieur. Ah, d'accord. Ouais. Une dernière pour voilà, donc, La femme mérite toute notre attention. Respectons la femme. Gloire à la femme. Gloire à la femme. Serge Polo, chanteur de charme. Gloire à la femme. Gloire à la femme. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Fleur et Vénus. C'est Sergio et... Tu as fait pas mal de ses clips. Hein. Oui, Sergio, on a collaboré sur le... Nous avons fait beaucoup de travail. Et c'est pourquoi, lorsqu'on me pose des questions, je dis... c'est un exemple. Ouais. Il est très réceptif, il est bien sur les tournages parce que c'est ça. C'est l'un des artistes camerounais les plus droits. Wow, magnifique. On va se séparer. On est déjà à la fin. Est-ce que tu aurais un message? Tu es toujours au Cameroun parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent... Est-ce que tu es contacté parce que ton téléphone n'arrête pas de sonner là? J'ai vu là d'abord... Est-ce que tu es toujours là? Tu es là jusqu'à quand? Je suis toujours là. Je suis là tout le temps. Oui. Et je suis en train d'installer une société de production au Cameroun. Au Cameroun, waouh! Donc, pour te contacter, on va aller dans ton Facebook. Oui. Voilà, déjà, mes comptes sont il y a trop de pirates. Hein. Donc, il y a des gens qui ont piraté, plusieurs qui ont créé des comptes. Oh là là, ça! Mais la meilleure façon de me joindre, c'est par mail. Ah, d'accord. Et le mail? On l'écrit? maxgassa@yahoo.fr. Ah, tout simplement. Ça va. C'est sûr. Par mail, je vous prends direct au sérieux. Eh bien, merci. Merci, Mas Gassa, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est super sympa. La réalisation, il a tout fait. Que ce soit clair ce soir. Merci. Papa n'était rien, maman n'était rien, papi n'était rien, mamie n'était rien. Je me suis battu comme un homme, comme un homme, comme un homme.